Ça y est, elle bouge. Ça bouge. Bonjour, alors nous allons encore passer une journée de chasse ensemble. Alors cette fois-ci, je vais vous emmener dans un endroit que vous connaissez peut-être plutôt pour les vacances ou les moments où vous allez bronzer sur la plage. Si je vous dis Ourtin, Montalivet, le Médoc, le haut de la pointe qui sépare l'Atlantique et la Gironde, ou en haut duquel on a le Verdon, la pointe de Grave pour regagner Royan, et puis en bas Bordeaux, eh bien oui, on y chasse aussi. Alors allons-y tout de suite. Je vous explique où vous êtes. Vous êtes sur le secteur numéro 5. Alors la plupart d'entre vous, vous connaissez, mais je vais vous montrer quand même pour pas que vous égariez. Et qu'est-ce qu'on tire alors? Les faisans. Il n'y a que les faisans, bécasse si c'est à la chasse à laver. Perdreau, pourquoi pas s'il en reste. Mais surtout faisans. Hein. Enfin, les bécasses, c'est tâche de les tirer, oui. Donc vous allez chasser ensemble sur la parcelle numéro 5, là. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes ici, donc il y a une allée là, et vous avez des bandes qui partent sur la droite, il y a un marais, vous contournez le marais, derrière il y a une grande plaine. Voilà. Et en haut, là, vous avez la dune sur droite et des bandes de pins et de chênes mélangées. Donc vous êtes sur toute cette parcelle qui s'appelle le numéro 5. Ouais. Vous avez des petits panneaux là qui vous rappellent les numéros sur les bordures de chemin. Alors, Gabi connaît, hein. Sur le 5. Tu connais, Gabi. Non, mais vous connaissez. Ça va jusqu'à la petite dune. Non, sur le 5. Il est mignon, hein. Donc, méfiez-vous, c'est un bon coin à bécasse. Alors, en plus des faisans, si vous pouviez lever une bécasse, ce serait super. Nestor! Nestor, ici! Bien, alors là, vous êtes au club de chasse des Bruyères à Naujac-sur-Mer. C'est une commune à peu près au centre du Médoc. Elle est particulièrement boisée, en fait. Elle était particulièrement boisée, mais après la tempête du 27 décembre 1999, notre biotope a terriblement souffert. Donc nous, notre domaine est de 460 hectares, entièrement clôturé, avec 2 territoires attenants, sur lequel nous chassons surtout le faisan et le perdreau, au chien d'arrêt, à la chasse devant soi. En fait, c'est une chasse qui existe depuis 1978, que nous avons créée. Auparavant et tout le temps, nous sommes éleveurs de gibier. Alors, ça s'appelle la faisanderie du Médoc et on élève du faisan, surtout du faisan. Et comme nous fournissions en fait des chasses comme les nôtres, il y a quelques années, l'idée nous est venue sur notre propriété en louant quelques parcelles de constituer d'abord dans un premier temps un premier territoire de 160 hectares. C'était ça dans les années 78 et puis progressivement on a eu un petit peu de monde. Donc on est très heureux de travailler dans ce milieu parce que c'est un milieu quand même naturel. On a des territoires qui sont basés quand même sur la forêt, alors que le Médoc, traditionnellement, quand on parle du Médoc, on pense plutôt à la vigne, puisque c'est plutôt le milieu viticole qui est connu. Le milieu forestier l'est par les pins, mais il a été, comme je disais tout à l'heure, sérieusement touché par la tempête. Malgré tout, après des efforts considérables, on a réussi à remettre en état les territoires et on arrive à rechasser d'une manière pratiquement normale. Voilà, c'est une passion aussi parce que moi je suis chasseur et depuis toujours je me disais que les gens de la ville aimeraient bien revenir à la campagne pour retrouver quelques milieux vierges pour pouvoir profiter des espaces et puis du gibier qui est de plus en plus rare, du moins le naturel, à part le gros gibier chez nous. Donc comme on était éleveurs de gibier, l'idée nous est venue de repeupler au fur et à mesure des chasses pour donner aux gens qui ont des chiens d'arrêt l'envie de continuer à chasser. Nous chassons en fait devant soi avec son chien pour
Parce que c'est en fait la chasse telle que nous la concevons ici, et moi particulièrement, c'est une complicité entre le chien et entre le chasseur. Parce que en forêt, si vous n'avez pas de chien, vous n'allez pas pouvoir lever du gibier, même s'il est artificiel, vous allez passer à côté parce qu'ils sont quand même élevés dans de grandes volières qui font 100 mètres de long et 40 mètres de large et de 4 à 6 mètres de haut. Donc c'est des oiseaux qui ont du plaisir dans les volières et qui se défendent très bien une fois qu'ils sont remis dans la nature. Et le chien d'arrêt va très bien pour ce genre de choses. Et on a basé toute notre chasse, contrairement au nord de la Loire, plutôt à chasser devant soi plutôt qu'au rabat, parce que en forêt, ce serait impossible ou très difficile à faire. Et tous les gens ici, dans la région du moins du Grand Sud-Ouest, la plupart des chasseurs qui chassent au chien d'arrêt, chassent de cette manière-là, devant soi, et au gibier naturel, comme à la bécasse actuellement, puisque c'est la période de migration, et on a la chance sur nos territoires d'avoir disons, du biotope qui leur plaît beaucoup, et il n'est pas rare de lever 4, 5, 6 bécasses dans la matinée. Et d'en tuer parfois qu'une, mais on a le plaisir de les lever. Ah oui. Comment ça s'est passé alors? Mais bon, on en a levé pas mal. 3-4, bon, on en a eu une quand même. Et voilà. Vous êtes un habitué d'ici? Non, bon, je viens pas souvent, mais je suis déjà venu quelques fois. Et alors, ça se passe comment? Ça se passe bien en général, oui. Tout le temps bien, quoi. Alors racontez-moi un peu comment ça se passe, qu'est-ce que vous tuez et comment... Mais bon, on vient au faisan, bon, on tue les faisans, bon, après on s'en va faire un tour à la bécasse le reste de la journée. Et bon, on s'amuse bien, on rigole bien. Et bon, on est entre copains, quoi. C'est bon? Il est là, le coq. Il a vu la tête. Ça va, c'est quoi? Apporte. Apporte. Avec le laisse. Apporte. Apporte. T'as arrêté. Ah, c'est bien ça. Il va y courir. Je savais qu'on avait oublié celui-là. Il ne va pas le tirer, il va y courir. Ils ont appelé Michel là-bas. Bon, allez, on va pas là. Allez. Au milieu parmi nos clients, nous avons toutes les couches sociales qui viennent chasser. Il y a plusieurs formules. On a, disons, ce qui est le plus courant en fait à la journée. Les gens qui souhaitent venir ponctuellement, 1, 2, 3 fois, peuvent venir. Donc il suffit qu'ils réservent 48 heures à l'avance sur la période de chasse au faisan qui est du mois de septembre à la fin février pour pouvoir chasser. Ensuite, on a des gens qui prennent des abonnements. Bon, on appelle ça éventuellement action. Et dans les actions, on a plusieurs principes. Ou bien un forfait, ils réservent un certain nombre de gibiers garantis sur la saison. Ils viennent autant de fois jusqu'à ce qu'ils arrivent à atteindre leur forfait. Ou alors, ils réservent un certain nombre de journées. Et les autres formules, ce sont des formules au niveau de la chasse qui sont... on reçoit des sociétés qui invitent des partenaires économiques ou des clients pour un peu leur faire un petit cadeau, quoi, hein, pour maintenir les bonnes relations commerciales. On a aussi des comités d'entreprise, pas mal dans la région, là dans le milieu viticole, qui viennent chasser, ils prennent plusieurs journées et ils viennent ponctuellement, chaque chasseur quand il le souhaite, en réservant 48 heures à l'avance. Voilà le principe de la clientèle que nous avons. Viens là. Putain, oh.
va y aller voir si on peut la relever à l'arrêt. En règle générale, les gens viennent, arrivent, s'ils souhaitent casser la croûte, puisque ça fait partie aussi du milieu de la chasse, de la bonne table. Donc, quand ce sont des groupes ou des sociétés ou des comités d'entreprise, on sert un casse-croûte le matin à partir de 8 h. Ensuite, vers 9 h, bon, ils partent à la chasse sur les territoires qui leur sont destinés. Ils chassent toute la matinée jusqu'à 12h30. Ensuite, on rentre au pavillon de chasse pour déjeuner. Et on sert, disons, ici chez nous, c'est plus une cuisine familiale, traditionnelle, basée sur les produits régionaux, avec un bon potage, quelques bonnes sauces du pays, et puis bon, de la viande ou de la volaille élevée par des éleveurs du coin également. Et ensuite, bon, il y a toujours du fromage, le dessert, et comme ce sont souvent des gens du milieu viticole, ils amènent les bonnes bouteilles que l'on connaît. Donc, et l'après-midi, ils repartent un petit peu faire un petit tour à la chasse jusqu'à 17h30 environ. Voilà le rythme de la chasse ici chez nous. Allez, avance. On va revenir derrière parce que... Tout. Là, à Roxane, doucement. Là, mon petit, là. Des fois, il leur faut peu de place pour se cacher. Parce qu'on dit des chasses réservées comme ça. C'est du gibier que l'on lâche, mais en réalité, c'est du vrai gibier sauvage quand même. Hein. C'est vrai. Hein. Moi, je préfère chasser encore dans des chasses gardées comme ça que dans des sociétés de chasse. Parce que là, au moins, on s'amuse. On peut faire chasser le chien, on n'a pas les gens qui courent devant, comme dans les communes. Quoi. Viens ici, tourne. Je prends une action de 6 journées, je viens une dizaine de fois dans l'année. Et je viens quelques fois sur la semaine avec mon patron et faire un tour à la bécasse. Mais ça fait 25 ans que je viens sur ce domaine. Donc je connais un peu, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement alors? Bon, ici, c'est que c'est une chasse d'amis. Donc on chasse tranquille. Bon, vous faites lever un faisan. Si vous ne voulez pas le tirer pour faire travailler votre chien, vous le laissez partir, vous le relevez. Que si vous chassez dans une commune, bon, mais vous levez un faisan et vous n'avez pas le temps d'arriver à la remise que vous avez déjà 7, 8, 10 chasseurs qui sont dessus. On dirait que les gens manquent à manger, quoi. Mais bon, c'est plus de la chasse, quoi. Ici, au moins, on s'amuse, quoi. Que dans les chasses communales, maintenant, dans les sociétés, bon, mais les gens ils prennent plus le plaisir à chasser, quoi. Bon, c'est mon point de vue personnel. Maintenant, bon, les gens, pour moi, ce sont des chasseurs. La plupart des chasseurs, maintenant, sont des viandards. Ils prennent ça pas pour le plaisir. Alors vous ne chassez que le faisan ici ou vous chassez d'autres? Non, je chasse le faisan et je vous dis, je viens chasser la bécasse 1 ou 2 fois par mois ici, sur le domaine, quoi. Mais c'est un très bon coin à bécasse aussi, donc on tue quand même des bécasses chaque fois que l'on vient. C'est rare quand on ne voit pas de bécasse voler, quoi. Mais c'est un terrain magnifique aussi pour la bécasse. Et en dehors de ça, palombe, autre chose, non? La palombe, je vais à la palombière un peu dans le Gers, là. Mais bon, mais je vais passer 4 ou 5 jours à la palombière, c'est tout, quoi. Et je chasse beaucoup la tonne à canard. Ça, c'est mon dada, et les alouettes. La chasse aux alouettes aux pantes. Voilà, là aussi, c'est sûr que bon, c'est une jolie chasse, mais c'est que le quota diminue d'année en année, quoi. Cette année, on avait droit à 222 alouettes. Donc ça ne fait pas beaucoup d'alouettes à attraper. Et quand vous avez un joli passage d'alouettes, c'est vite attrapé, quoi. Mais enfin, bon, j'espère qu'on pourra chasser encore longtemps, mais ça je me le demande maintenant, parce qu'on est attaqué de tous les côtés, donc ça sera de plus en plus difficile. Là, doucement, là. Avance, là, là. Avance, mon petit chien, là. Avance, là. Attrape-le, là. Qu'est-ce qu'il y a, là? Attrape-le, mon chien. Là, doucement. Là. Là. Vous voyez, je chasse toujours le fusil cassé. C'est une habitude, je chasse tout le temps le fusil cassé sous le bois.
Le gibier démarre, j'ai pas le temps de fermer, puis il s'en va. On lui donne une chance. Doucement, là. Tiens, Michel. Et côté faisan, ça dit quoi? Mais tiens, il y a un coq que le copain m'a donné parce qu'il en avait déjà 3. Moi, j'ai pas tiré un coup encore. Bon, je connais pas tellement le coin, mais enfin, il y a un joli biotope quand même. C'est assez joli, c'est bien fourni, il y a de quoi se cacher, donc le gibier a des chances de se camoufler. Plus que chez nous, oui. Donc en fait, c'est une bonne chasse parce que ça permet de traquer. Puis en plus, avec le chablis, eh ben, c'est pas toujours facile non plus, donc il peut se cacher sous les pins. C'est quand même un bon coin pour chasser. C'est une belle chasse, il fait bon en plus. Voilà. Allez, on continue le chien? Allez, ma mère. On continue? Moi, j'ai pas eu l'occasion d'en tirer, moi. Bon, la chienne est un peu jeune, elle se promène encore. Mais pour la première fois qu'elle vient au bois, elle se débrouille très très bien. Elle n'a pas peur, elle saute, elle passe dans les ronces, dans les bruyères. Et ma belle, allez, elle fait sa petite vie, là, tranquille. Je suis content. Première épagnole que j'ai de ma vie, mais je suis content. Il y a un bon démarrage. Et ma belle, et ma belle, et ma belle. Oh oui. Ah oui, t'es belle. Oh oui, t'es belle. Oh oui, t'es belle. Oh oui. Hein? Oh oui. Tu les as vus les cocottes? Oh les petits faisans. Hein? Ah, tu les as vus les petits faisans? Hein? Voilà. Allez, on continue? Allez, on est parti. Allez. Avance, petit tout. Allez, viens. L'élevage de la faisanderie du Médoc a été créé dans les années 60. On était les pionniers, en fait c'est mon père qui avait créé ça. On était les pionniers, disons, en tant qu'éleveurs de gibier, parce qu'à l'époque, il fallait récupérer les œufs de fourmis et puis nourrir les faisans d'eau de cette manière-là. Maintenant, ça a bien évolué, mais ce qui n'empêche que, disons, ce que nous avons toujours mis en évidence et essayé de maîtriser, c'est la qualité du gibier. La qualité du gibier, parce que sans gibier de qualité, il est vrai que les chasses telles que nous les gérons n'auraient pas l'attrait qu'elles peuvent avoir actuellement. La qualité, c'est ce qui prime et nous nous y attachons parce qu'on s'est toujours bagarré pour, disons, avoir des oiseaux qui volent bien, qui soient élevés dans de grands espaces, pour qu'ensuite, quand on les repeuple nos territoires, nous ayons des oiseaux qui ressemblent le plus possible à des oiseaux naturels, hein, parce que maintenant des faisans naturels, il n'y en a plus ou très peu, mais un faisan bien élevé donne quand même des sensations intéressantes, il fait travailler le chien, et je vous prie de croire, quand les oiseaux piètent dans la forêt, même aménagée comme l'aménage, puisqu'il faut quand même faire des layons pour que les chasseurs puissent progresser, comme il y a pas mal de couverts et qui sont habitués à évoluer en volière dans des couverts sensiblement équivalents, ces oiseaux-là arrivent à faire vraiment, travaillent bien le chien et donnent satisfaction à tous nos clients. Ça, c'est sur le faisan. Sur le perdreau, c'est élevé de la même manière, dans des grandes volières. Et le perdreau, déjà, c'est encore un peu plus volant, plus vif. Donc, il n'y a aucun souci au niveau du résultat. Et après, quand on a la joie et l'avantage de lever quelques bécasses, ça ne fait que conforter le tableau. Mais enfin, c'est sûr que ce n'est pas tout à fait comparable. Mais c'est quand même un gibier qui, même d'élevage, mérite son nom de gibier. Ah, ici, sur la chasse aussi, il y a quelques sangliers. Mais sur d'autres côtés, là-bas. Des jolis même. Doucement. Là. On les chasse ici, les sangliers? Mais les chasses avec l'équipage, j'ai fait venir un équipage là, pour les chasser, oui. Normalement, il devait en faire venir là, dans le mois de décembre, il devait voir un collègue à lui pour... c'est des gars, je sais pas, des Charentes, je crois des Charentes qui sont, un équipage des Charentes.
Nous avons sur les 2 propriétés du chevreuil en quantité normale, puisqu'on prélève tous les ans quelques animaux pour éviter qu'il y en ait trop. Parce que vous savez très bien que pour chasser au chien d'arrêt, si vous avez trop de chevreuils, les chiens jeunes du moins vont s'y mettre après et ça perturbe un petit peu les chasseurs. Alors on a du chevreuil, on a du cerf et de la biche, on a quelques cochons, on fait des sangliers. Et donc quelques lièvres également, quelques lapins, mais on chasse surtout en battu le chevreuil pour éviter que ça prolifère. Et pour l'instant, comme les cerfs et biches, on les a mis il y a peu de temps, on attend qu'il y ait un cheptel plus important pour prélever. Le chevreuil, on le tire à plomb, à balle, à l'arc? Chez nous, jusqu'à présent, on fait quelques battues avec nos actionnaires, on tire uniquement au plomb numéro 1 en battu, le chevreuil. Et quand on tire les sangliers, on les tire uniquement à balle. Allez, doucement, cherche là, doucement. Là. Doucement, cherche là. Doucement. 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 Cherche là. Doucement. Cherche là. Là. Doucement. Oui, je viens assez régulièrement, ouais. Et surtout pour la chienne, quoi, pour qu'elle comprenne, quoi. C'est vrai que bon, c'est pour lui faire plaisir. Ah. Et alors, vous l'avez dressé sur la caille? Comment ça se passe ici alors? Eh bien, c'est pareil, en début de saison, là, septembre, août-septembre, même avant, je crois, juin même, on peut commencer. On prend des cailles pour d'élevage, enfin de tir. Ils nous lâchent sur un secteur plus propre que ça et c'est pour dresser les chiens, quoi. Et donc c'est agréable. Parce qu'il y a des journées où il fait très chaud, donc vous m'évitez de venir. Là. C'est efficace apparemment. Oui. Ah oui. C'est le meilleur pour le chien, comme ça, les très jeunes, c'est le mieux, quoi, la caille. Et après, on peut le lancer plus tard sur les faisans, perdreaux et bécasses, quoi. Là. Vas-y. Là. Là. Bon, ça a l'air. Vous voulez tirer, non? Oui, tirer, c'est maintenant, il vient de la relever. Ouais, ah ouais. Ah ouais, mais je sais pas si on tue là, je me suis écarté un peu. C'est Gabi? Alain, Gabi. Et alors, parlez-nous des bécasses un petit peu. Hein. Ben, on en a vu 3 ce matin. Mais bon, comme il y a beaucoup de monde derrière, il ne faut pas bien arrêter. Elles sont légères. Ouais. Alors, on a tiré 2 fois, mais il ne faut pas arrêter, elles partent au bruit. Au bruit, ouais. Dans avec tous les chiens et tout. Ah ouais, voilà. Si ça se trouve déjà hier, elles sont tirées peut-être. Ouais. Et l'océan Atlantique est à 8 km à vol d'oiseau du pavillon de chasse, à 5 km de l'autre propriété où vous étiez ce matin. Et le littoral a toujours amené... les oiseaux, quand ils migrent, souvent suivent la côte atlantique. Et il y a 7 ou 8 km justement à l'intérieur des terres. Il y a ce qu'on appelle une zone marécageuse où c'est la ligne de tous les étangs d'Aquitaine. Donc surtout les canards, tous les limicoles et tous ces oiseaux-là, même les bécasses suivent cette trajectoire. Donc ça apporte au niveau migration beaucoup d'être près de l'océan. Et au niveau climatique, c'est vrai que on a un microclimat en Médoc, dû justement à cette situation géographique où d'un côté vous avez de l'Atlantique et de l'autre côté vous avez la Gironde qui est un bras de mer qui s'avance jusqu'à Bordeaux.
où il fait très bon vivre parce que nous n'avons pas d'hiver très rigoureux. C'est quand même une région agréable à vivre. Et alors, même si on n'y connaît rien en grand cru classé, on peut quand même venir chasser chez vous? Je vois pourquoi vous me posez cette anecdote. Comme je vous disais tout à l'heure, la diversité médocaine est quand même une bonne chose. Et le vignoble, en l'occurrence, est quand même ce qu'il y a de plus respectable et de plus honorifique et de plus connu. Et comme beaucoup de nos vignerons sont au moins 60-70% nos clients privilégiés et nos clients qui viennent le plus assidûment, il arrive qu'ils nous amènent de bonnes grandes bouteilles, de bien bonnes bouteilles, de bons châteaux. Et même si on n'est pas initié, on apprécie tout de même. Alors que l'on boit bien sûr avec beaucoup de modération. Et moi je me souviens particulièrement d'un Léoville-Lascaz 1980. Je ne vous dis que ça. Allez, la semaine prochaine on verra bien si on boit aussi bien. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une journée de chasse bien sûr.